Bonjour à tous, c'est Jean pour votre podcast en français. Aujourd'hui, on va voir un texte sur le B2, le DELF B2, un texte de la production orale, un nouveau texte. Donc aujourd'hui, on va voir ce texte sur la production orale et il s'intitule « Pourquoi la sorcellerie attire de plus en plus les ados ?» Donc comme d'habitude, je vais lire le texte et puis on va regarder s'il y a des mots difficiles en français que vous ne comprenez pas. On va voir comment comprendre et puis comment peut-être trouver des problématiques, comment organiser et puis comment présenter aussi ce texte du DELF B2 de la production orale. Le DELF B2, je le rappelle, pour la production orale, c'est très important d'organiser ses pensées, organiser dans le sens de structurer et aussi argumenter. Argumenter, c'est très très important. Alors, on va lire ce texte. Pourquoi la sorcellerie attire de plus en plus les ados ? Alors, vous pouvez télécharger ce document, je vous le laisserai en description. De récentes études ont démontré qu'en France, plus de 60% de la population des moins de 35 ans affirme croire en l'une ou l'autre forme de parascience. Divination, tarot, sorcellerie. Pour expliquer ce phénomène, certains sociologues ont avancé le succès de certains films comme Harry Potter et le regain du cinéma fantastique. D'autres parlent plus simplement d'une société assez anxiogène. Et où donc d'autres solutions sont recherchées pour s'élever et retrouver un équilibre mental et émotionnel. Les superstitions, les porte-bonheur, les talismans ou ces gestes que l'on s'interdit pour ne pas attirer le mauvais œil ont toujours fait partie de notre quotidien. Même les plus rationnels d'entre nous ont leurs petits rituels, ils sont indispensables à notre équilibre. Les psychologues interrogés à ce sujet nous expliquent qu'un être humain persuadé d'être maudit ou frappé par un sort perdra toute assurance et échouera probablement dans tout ce qu'il entreprend, faute d'énergie positive ou de confiance en lui. A l'inverse, si vous vous sentez protégé par un talisman, par un sort ou par toute autre forme de spiritualité, il y a fort à parier que vous donnerez le meilleur de vous-même. Voilà. Donc, vous avez entendu certains mots, il y a certains mots que vous n'avez pas compris, je pense. C'est un peu spécial, ce texte. D'habitude, pour le B2, souvent, on a des textes sur la société, sur la consommation, sur l'environnement, etc. Là, c'est sur la sorcellerie, donc c'est plus une croyance, mais c'est aussi un comportement, aussi de la consommation, on peut dire, puisque on va payer des marabouts, etc. Et donc, on va regarder ensemble en détail pour préciser un peu le sens de tout ça. Alors, la sorcellerie, qu'est-ce que c'est la sorcellerie ? La sorcellerie, ça fait référence aux sorcières, la sorcière, okay, une sorcière, a witch, ok. Donc, a witch, une sorcière, celle qui va jeter des sorts. Donc, souvent, on a tendance à dire que c'est plutôt négatif, mais je pense que traditionnellement, c'est juste une personne qui a des pouvoirs, quoi. Attire de plus en plus les ados. Ados, tiens, on a adolescent, et effectivement, dans le langage journalistique, aujourd'hui, on dit ado. C'est un raccourci. On va raccourcir une abréviation, on va dire. Au lieu de dire adolescent, on va dire ado. Et c'est vrai que c'est beaucoup plus court, beaucoup plus naturel, beaucoup plus quotidien de dire ado. Les ados. De récentes études, encore, cette étude-là, il y a toujours des études, des choses qui ont été faites pour démontrer avec des chiffres. C'est souvent ça, dans les textes du B2, du DELF B2, la production orale. Et donc, c'est pas très important, mais vous pouvez mentionner ça dans le texte, dire selon les études, etc. Dans votre présentation, vous pouvez mentionner ces études-là. Donc, on démontrer, donc il y a montrer, mais c'est prouver ici. Démontrer, ça veut dire prouver. Voilà. Donc, en France, ça a à voir avec la France, plus de 60% de la population, donc là, il y a un chiffre intéressant, 60% des moins de 35 ans. Ok ? Donc, des moins de 35 ans, c'est de la population qui a moins de 35 ans, donc c'est des jeunes. Voilà, donc là, ils parlent des ados, mais bon, à 35 ans, on n'est plus un ado. Les ados, voilà, c'est 15-16 ans, on va dire. Et donc, la population, 60% affirme croire en l'une ou l'autre forme de parascience. Donc, il y a plusieurs formes de parascience. Parascience, para, ça fait penser à parallèle, okay, et science, bon, c'est la science, mais c'est une science parallèle. Donc, ça veut dire qu'il y a la science classique, voilà, avec les chiffres, les calculs, les analyses.
Et puis les parasciences, donc qui sont plus compliqués à prouver, à démontrer, dont l'efficacité, c'est pareil pour la santé. On a les médecines parallèles, hein, donc c'est le même mot, hein, c'est para. Et donc c'est une médecine scientifique, et puis il y a la médecine parallèle, donc les herbes, les choses comme ça, les guérisseurs, voilà, c'est une médecine parallèle. Ici, c'est la croyance parallèle. Okay, et donc la divination. Divination, ça vient de deviner, hein, to guess. Et donc on va deviner le futur. Voilà, deviner, qu'est-ce qui va m'attendre dans mon futur? Je vais aller voir un devin pour deviner mon futur. Le tarot, les cartes de tarot, il n'y a pas de problème. La sorcellerie, on en a déjà parlé dans le titre. Pour expliquer ce phénomène, donc c'est un phénomène, c'est une tendance, voilà, c'est certains sociologues, on parle encore d'experts là, ont avancé, donc c'est-à-dire ont justifié ce phénomène par le succès de certains films, comme Harry Potter. Harry Potter, ouais, c'est vrai qu'il y a la sorcellerie, et le regain du cinéma fantastique. Donc regain d'intérêt, je dirais. Donc le cinéma fantastique revient en fait en force en ce moment à notre époque. Voilà, il revient. Gain, c'est gagner. Hein. Donc il regagne du terrain, il regagne de la popularité, le cinéma fantastique. Voilà. Donc il y a ces deux choses. Ça explique, selon les sociologues, que ce phénomène prenne de l'ampleur. D'autres parlent plus simplement d'une société assez anxiogène. Donc il y a un deuxième argument là, deuxième explication, on va dire, que d'autres personnes, c'est pas des sociologues, on ne sait pas, si c'est certains et d'autres, d'autres sociologues parlent d'une société anxiogène, donc l'anxiété, hein, donc l'inquiétude, le stress, voilà, on est anxiogène. Gène, c'est la génération, hein. C'est une société qui va générer de l'anxiété. Voilà, gène, c'est générer. Anxio, c'est être anxieux en fait, hein, voilà. Et puis société anxiogène, c'est très, voilà, ces mots ils arrivent souvent ensemble. Et donc, comme la société, il y a beaucoup de stress, beaucoup d'inquiétude, on va chercher à trouver un échappatoire. Donc c'est ça, hein. D'autres solutions sont recherchées pour s'élever, pour sortir un peu de ce stress, pour s'élever, pour croire en d'autres possibilités, en d'autres rêves, en d'autres mondes peut-être, et retrouver un équilibre mental, émotionnel, pas de problème. Le mot-clé ici, superstition. La superstition, hein, c'est une croyance, être superstitieux. C'est croire, par exemple, si on voit un chat noir dans la rue, ça va porter malheur. Voilà, c'est ça la superstition. En France, par exemple, voilà, croiser un chat noir, ça porte malheur. Voilà. Les porte-bonheur, ça c'est le contraire. Hein. Porte-bonheur, c'est des petits objets qui vont nous aider à avoir du bonheur. Donc moi j'ai un objet porte-bonheur. Chacun peut avoir un objet porte-bonheur. Les talismans, donc là c'est pareil, c'est des objets porte-bonheur, une sorte de porte-bonheur, ou des gestes, même des gestes que l'on s'interdit ou que l'on fait. Des gestes que l'on s'interdit. Ouais. On va s'interdire certains gestes pour ne pas attirer le mauvais œil. Le mauvais œil, c'est le contraire du bonheur. C'est le malheur. Le mauvais œil, c'est porter le malheur. Ok. Et donc, on s'interdit des gestes. Oui, casser un miroir, par exemple. En France, on dit que casser un miroir, ça fait 7 ans de malheur. Ok, donc vaut mieux pas casser un miroir, sinon vous avez 7 ans de malheur. Voilà, c'est des superstitions. Il y a des personnes qui y croient, il y en a d'autres qui n'y croient pas. Et c'est pour ça que c'est des superstitions. Ce n'est pas de la science, comme ils disent ici. Hein, c'est pas parce que vous avez cassé un miroir que 100% vous allez avoir du malheur pendant 7 ans. Voilà, c'est une superstition. Même, et là, on va en fait diviser le monde en deux catégories, même les plus rationnels d'entre nous. Donc il y a les rationnels et le côté, c'est irrationnel, un petit peu la superstition, voilà, ces croyances. Et même ceux qui sont très très rationnels, eh bien, ils ont des petits rituels qui sont indispensables à notre équilibre. Ok ? Donc ne pas ouvrir un parapluie à l'intérieur, ok ? À l'intérieur d'une maison, à l'intérieur d'un appartement, il ne faut pas ouvrir un parapluie, ça porte malheur. Voilà, il y a plein de superstitions comme ça. Donc ça, c'est en France. Dans d'autres pays, il y en a d'autres. Et ce serait peut-être intéressant de parler dans votre pays, dans votre culture. Est-ce qu'il y a des superstitions ? Quelles sont les superstitions ? Quels sont les porte-bonheur ? Quels sont voilà, etc. Donc ça peut être intéressant de discuter de ça. Les rituels. Voilà, on parle de rituels. Okay, des choses qu'on fait de manière quotidienne et puis
Pas forcément, mais ouais, c'est des gestes qu'on fait. Ils sont indispensables à notre équilibre. Je crois qu'on a déjà parlé d'équilibre. Voilà, équilibre mental. Voilà, et ça fait déjà 2 fois. C'est important de voir, en fait, dès que vous avez un mot qui apparaît 2 fois, ça veut dire que c'est important. Les psychologues, donc là, on avait ils sont les sociologues, et maintenant on a les psychologues. Ok, donc il y a ces scientifiques, en fait, c'est de la science, hein, la sociologie, la psychologie, qui donnent leur avis. Ils nous expliquent leur avis, ils nous donnent leur avis, hein, qu'un être humain persuadé d'être maudit, donc d'avoir une malédiction, ok, ou frappé par un sort, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'il pense qu'il a du malheur en lui, qu'il est victime d'une énergie négative, en fait. Il va perdre son assurance. Alors c'est pas l'assurance de la voiture ou de l'appartement, hein. C'est la confiance en soi, en fait. Perdre son assurance, hein. Il va perdre sa confiance en soi, il va échouer, il va rater, il va pas réussir dans tout ce qu'il entreprend, dans tout ce qu'il fait, dans ses examens, dans ses projets, dans son milieu professionnel, dans sa famille. Il va échouer dans tout ce qu'il entreprend, dans tout ce qu'il commence à faire, dans tout ce qu'il choisit de mettre en place, parce qu'il n'a pas de confiance en lui, ok, parce qu'il manque d'énergie positive ou de confiance en lui. Voilà, c'est la même chose, assurance, confiance en soi. À l'inverse, donc au contraire, c'est très important ça, parce que là, on a une idée A, et puis on a une idée B. Voilà. Et c'est important, hein, pour organiser vos pensées après dans le texte, de voir, ça c'est l'idée A et après il y a l'idée B. À l'inverse, si vous vous sentez protégé par un talisman, donc on a déjà ce mot-là, talisman, porte-bonheur, par un sort, on a déjà vu ce sort ici encore, on l'a vu 2 fois, ou par toute autre forme de spiritualité. Donc on avait déjà dit croyance, spiritualité, voilà, ça, c'est dans la même veine. Il a fort à parier. Fort à parier, ça veut dire qu'il y a il y a de grandes chances, en fait, hein. Parier, is to bet. Donc, the big chance, ok, que vous donnerez le meilleur de vous-même. Ça veut dire que vous réussirez, vous serez plus motivé, vous aurez une meilleure énergie, effectivement, parce que vous avez une croyance qu'il y a quelqu'un qui peut-être qui vous protège, et que vous êtes protégé, que vous allez avoir de la bonne énergie. Voilà. Et donc, il y a toutes ces idées-là. Alors, c'est vrai que ce texte, il est difficile, hein. Aujourd'hui, on a fait quelque chose d'un peu difficile. Il y a beaucoup de mots, mais ça peut être intéressant. Moi, je pense que les mots, alors sur la sorcellerie, pas trop, mais plutôt sur les superstitions, les rituels, l'équilibre mental, l'équilibre émotionnel, échouer, confiance en soi, assurance, voilà. Donc, ça peut être une question, une problématique, comment avoir confiance en soi sans recourir, en fait, à des marabouts. Voilà. Alors, je sais pas si ils mettent pas marabouts, mais les marabouts, vous savez, c'est des personnes qui vont créer des sorts, en fait. Ils vont jeter des sorts à des personnes que vous connaissez ou même à vous-même pour changer votre vie, pour peut-être nuire à d'autres personnes. Donc c'est pas très négatif, c'est pas très positif, pardon. C'est plutôt négatif. Et puis il y a surtout des arnaques. Il y a souvent des arnaques avec les marabouts. Ils demandent peut-être 2000, 3000 euros pour retrouver l'amour, pour récupérer un ex-petit ami ou une ex-petite amie. Et donc, c'est souvent un négatif aujourd'hui en France, en tout cas ce mot-là, même si je pense qu'il y a de très bons marabouts, il y a des gens qui sont très professionnels, mais voilà. Donc, je vous ai mis ici en dessous les mots, en fait, voilà, plus intéressants, hein, à définir, donc avec les définitions, des explications. Mais voilà, vous pouvez télécharger ce document, hein, si vous souhaitez. L'important, c'est vraiment de diviser ça en différentes parties. Donc, la première partie, c'est un fait, hein, qu'est-ce qui se passe? Bon, là, il y a 60% de la population de moins de 35 ans qui croit à la sorcellerie, etc. Et puis, après, il y a une explication. Donc, il y a l'explication des sociologues, et donc il y a l'explication A. On va dire A, voilà. Ensuite, il y a d'autres sociologues qui expliquent une autre... en fait, ils montrent qu'il y a une autre possibilité, hein, une autre explication. Et après, bon, il parle un peu plus. Il dit donc l'auteur, c'est Ingrid, qui dit que effectivement, ça fait partie de notre quotidien en fait. Même les plus rationnels font des espèces de rituels quotidiens. J'aime pas passer par ce chemin. J'aime pas. En fait, voilà, il y a quand même des choses qu'on fait sans forcément être trop dans la croyance. Et ensuite, c'est au tour des psychologues qui sont interrogés. Donc, on va mettre C, voilà.
aider. Donc il y a déjà 4 parties en fait dans ce texte, 4 idées principales, 4 arguments, 4 opinions en fait différentes sur ce même thème, enfin ce même sujet. Alors le thème, moi je dirais la consommation et société, en fait société de manière générale, et puis la consommation. C'est-à-dire, est-ce que quand on a un déséquilibre mental ou émotionnel, est-ce qu'on va prendre des médicaments ou est-ce qu'on va plutôt faire appel à un marabout? Pourquoi il parle d'une société anxiogène là dans l'idée A. Voilà, est-ce qu'il y a d'autres manières de résoudre ces problèmes d'anxiété, etc., etc. Voilà. Donc j'espère que l'explication de ce texte vous aura aidé. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à me contacter. Et je vous souhaite bon courage et à la prochaine fois.